sur le plateau. Bonjour. Bonjour Aïvo. Alors c'est notre balade littéraire du jour, Vers cassé. Vers cassé d'Alain Mabankou. Ouais. Vers cassé est un roman dont l'histoire gravite autour d'un élément central. Un bar appelé le Crédit à voyager. Son propriétaire Escargot entêté a eu l'idée d'ouvrir ce bar lorsqu'il s'était rendu au Cameroun, notamment à Douala, dans le quartier New Bell où il y avait un bar appelé la Cathédrale, un bar fort fréquenté et un bar qui ne se fermait jamais, qui fonctionnait 24 heures sur 24 où les gens racontaient des histoires incroyables. Il a donc eu l'idée de créer son propre bar à Brazzaville, au quartier 300, un quartier chaud de Brazzaville. Et là, lorsqu'il ouvrait ce bar, beaucoup de gens l'ont découragé, lui disant que ce n'était pas un bon projet. Mais il n'avait pas pour ambition simplement de se faire de l'argent, de se faire les poches. Il avait davantage pour ambition de créer un centre d'histoire dans la mesure où il voulait que les gens racontent leur histoire dans ce bar-là, une histoire qui pouvait être mentionnée dans un cahier qu'il a confié au personnage central du livre, nommé Vers cassé, du titre du livre. La lourde tâche, cette lourde tâche d'écrire un livre qui raconte l'histoire du Crédit à voyager, c'est-à-dire le bar des escargots entêtés. Le livre en lui-même comprend deux grands tableaux qui sont découpés de façon assez particulière. Le premier tableau est appelé premier feuillet et le deuxième le dernier feuillet. Le premier raconte le quotidien des ivrognes qui fréquentent le bar, des histoires tristes, macabres, sombres, que lui confient des hommes déçus par la vie et qui se réfugient dans l'alcool. C'est le cas du type à Pampers, qui a fait la prison à cause de son épouse, lasse de le voir la tromper tout le temps avec les filles chaudes du quartier Rex. Le quartier Rex, c'est un peu comme à Yaoundé, Minifem ou encore l'hôtel de ville. Vous savez ce que le quartier Kounou. Hein. Le quartier Kounou, voilà, avec tout ce que ça connote. Donc, sa femme, lasse de se voir trompée par son mari tout le temps, de se voir cocufier ainsi, va donc dénoncer son mari aux autorités locales et tout en leur disant que son mari violait leur propre fille, ce qui n'était pas vrai. Vous savez, lorsque vous levez la colère d'une femme, cela n'est pas très facile parce que les représailles suivent très rapidement. Là, c'est la première partie du livre. La deuxième partie, ou encore le deuxième feuillet, raconte la vie de Vers cassé lui-même, c'est-à-dire l'écrivain du Crédit à voyager, le célèbre bar d'escargots entêté. C'est une vie assez particulière d'un ancien instituteur. En fait, c'était un autodidacte. Il n'a jamais fait l'école, mais il est très intelligent. Si intelligent qu'on lui a donné la possibilité d'enseigner dans l'éducation de base. Mais malheureusement, étant donné qu'il a fait de l'alcool son meilleur ami, il va se retrouver, en fait, on va le chasser complètement de l'éducation étant donné qu'il n'avait plus les réflexes d'un bon enseignant. Marqué par sa défunte mère, il se souvient de son mariage manqué avec Angélique qu'il nomme diabolique. Pour mieux affronter les événements de la vie, il passe ses journées et ses nuits à boire du vin rouge. Voilà, à boire du vin rouge. Mais on note quand même que Vers cassé, comme la plupart des romans de l'auteur de ce matin, c'est-à-dire notre ami Mabankou, c'est un roman qui s'inscrit dans la rupture par rapport à la norme. Et donc il faut noter ici que cela se traduit par la liberté de ton de l'écrivain qui n'a pas de barrière. Oui, la liberté de ton de l'écrivain qui est un défenseur de la race noire. Mais il défend la race noire autrement. Il n'a pas le même discours aussi triste des autres défenseurs de la race noire parce qu'il se dit qu'on peut raconter le quotidien de l'Afrique, même si c'est un quotidien misérable, avec un ton teinté d'humour, teinté d'ironie, teinté de sarcasme. C'est donc ce qu'il fait dans ce livre. Parce que la syntaxe ici, dans la syntaxe ici, seule la virgule est utilisée comme ponctuation. Pas de points, pas de majuscules au début des chapitres, ni au début des phrases. Les phrases, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il y a une phrase du début à la fin de l'œuvre. Cela indique un peu le caractère désinvolte du personnage principal qui vit son quotidien, le verre de vin à la main. Le discours d'un ivrogne est toujours détaché, toujours décousu, mais lorsqu'on met un ensemble d'histoires racontées par un ivrogne ensemble, on trouve que cela a un sens. Parce que lorsqu'on est sobre, on ne peut pas raconter un certain nombre de réalités, un certain nombre de vérités. Bon, à partir de Vers cassé, nous allons dire que l'auteur a pour souci de montrer la prééminence de l'écrit sur l'oral. Et il voudrait un peu que les Africains sortent des anciennes formules à l'exemple de celle-ci. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Il pose d'ailleurs la question de savoir il s'agit de quel vieillard. Arrêtez-moi ces conneries. Comme pour dire aujourd'hui, l'Afrique devrait prendre le bon côté de la civilisation occidentale pour écrire son histoire, pour écrire sa part, sa tranche de vie. Donc c'est un peu ce qu'Alain Mabankou voudrait démontrer par Vert Cassé. Et Alain Mabankou pense que raconter une histoire de la rue ou un voyage à travers le monde symbolise une dynamique, c'est de l'appropriation des souvenirs. Et c'est très important. L'appropriation des souvenirs, c'est très important pour sortir. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'auteur? Oui, un mot sur l'auteur qui, il faut le préciser, est un géant de la littérature noire, de la littérature francophone. Alain Mabankou est né en 1966 au Congo-Brazzaville, fils d'un réceptionniste d'hôtel passionné de lecture et d'une mère qui n'a pas fait l'école. Alain Mabankou va lire en cachette des livres de son père, puisque son père avait une grosse bibliothèque. Les livres de son père en cachette simplement parce que son père estimait que le livre peut corrompre la conscience d'un enfant. Donc Alain Mabankou était obligé de se cacher pour lire ses livres. Et après son baccalauréat littéraire, Alain Mabankou étudie le droit d'abord à Brazzaville, puis il va aller en France poursuivre ses études en droit selon la volonté de sa mère. Et on va dire qu'il a obtenu un DEA en droit des affaires en France et il va être employé de la Lyonnaise des Eaux comme conseiller juridique. Parallèlement, il va écrire des livres, publier des livres, notamment de la poésie. Son premier roman paraît en 1998 intitulé Bleu, Blanc, Rouge. En 2001, il bénéficie d'une résidence d'écriture aux États-Unis. Il enseigne la littérature francophone à l'Université de Michigan depuis 2002 et ensuite il est admis depuis 2006 à l'Université de Californie, Los Angeles, où il enseigne également la littérature francophone. Vert Cassé, nous allons le préciser à Ivo, est son 5e roman. Il a reçu le prix des 5 continents de la francophonie, le prix Ouest France étonnant voyageur, le prix franco-israélien 2009 et le prix RFO. Alain Mabankou a reçu d'autres prix à son actif, notamment le Grand Prix de la littérature Henri Gall récemment, c'est-à-dire en 2012, le prix Renaudot en 2006 et le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1999. Jouissant d'une reconnaissance mondiale, on va dire que les œuvres d'Alain Mabankou sont traduites en environ 12 langues, à travers le monde. Allez, merci Emmanuel d'être passé. Et on va souhaiter bien de choses à nos amis du CLAC, le Centre de littérature et d'animation culturelle situé au quartier Nimboman. Ici même